Bonsoir, je m'appelle Patience Ngoba Mushidi et je suis life coach. Si vous me suivez sur Facebook depuis un moment, vous aurez remarqué que j'avais écrit un jour que je voudrais réussir dans la vie et je ne voudrais pas réussir seule, mais plutôt avec vous. Et voilà donc, désormais, je vais vous poster beaucoup de vidéos qui vont vous donner tout plein d'astuces sur comment réussir sa vie. Pourquoi est-ce que je voudrais que vous réussissiez votre vie? C'est tout simplement parce que j'ai à cœur de voir beaucoup de succès dans le monde africain. J'aimerais ça. C'est tout simplement magnifique de voir quand les gens réussissent et c'est ma mission ici. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre votre vie totalement en main en devenant responsable de tout ce que vous faites et de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez dans votre vie. Premièrement, laissez de côté toutes les excuses pourquoi jusqu'à présent les choses n'ont pas marché comme vous les auriez voulu. Laissez complètement toutes ces petites histoires qui vous mettent en mode victime. Mettez-les de côté. Si vous voulez même, écrivez-les sur une feuille, déchirez la feuille et jetez dans la poubelle. Parce que ces histoires se répètent parce qu'on y croit. On croit qu'on est victime et du coup, les circonstances où on est victime se répètent. Donc, laissez toutes ces petites histoires, quelles que soient dans votre carrière, dans votre université, toutes les histoires qui se reportent au fait que vous êtes victime, mettez-les de côté. Deuxièmement, arrêtez de blâmer. Arrêtez de blâmer vos parents, vos amis, vos ennemis, vos voisins. Arrêtez de blâmer les temps, les chats, les sorciers. Arrêtez de blâmer qui que ce soit pour votre vie. Car au fond, les résultats que vous avez aujourd'hui dans votre vie sont la somme des petites décisions que vous avez prises. Et voilà pourquoi vous en êtes où vous êtes aujourd'hui. Donc, considérez que vous avez mené tout cela à bord. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est vous qui avez fait cela. C'est vous qui avez accepté, c'est vous qui avez été passif, c'est vous qui avez été dans ces actions-là. Ce n'est que vous. Troisièmement, j'aime celui-là, c'est de comprendre que vous êtes responsable. Ça veut dire quoi, être responsable? Cela veut dire que vous détenez la réponse. Quelles que soient les circonstances de la vie, vous avez la réponse et c'est cette réponse-là qui définit ce que vous allez devenir demain. Vous vous sentez fatigué, vous dormez jusqu'à très tard. Vous avez répondu à la fatigue en restant au lit. Vous pourriez dire non, même si je suis fatigué, je me réveille quand même parce que j'ai des choses à faire. C'était une réponse que vous aviez donnée. Vous n'êtes pas assez préparé pour votre boulot. C'est une réponse que vous avez donnée. Vous avez choisi de ne pas vous préparer assez. Donc, comprenez que la réponse là doit être désormais bien réfléchie parce que vous vous attendez désormais à d'autres résultats de la vie. Vous voulez réussir, donc prenez les réponses que vous donnez aux circonstances de la vie avec le plus grand des sérieux. Quatrièmement, comprenez que si vous continuez à faire comme vous l'avez toujours fait jusqu'à présent, les choses ne vont pas changer. Les mêmes habitudes, les mêmes résultats. D'autres habitudes, d'autres résultats. Donc, il n'y a pas de magie en ça. Si vous voulez transformer votre vie et avoir de meilleurs résultats,
il faudra absolument que vous regardiez vos habitudes, car ce sont vos habitudes qui vous ont amené jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui. Et voyez, qu'est-ce que vous pouvez changer? Peut-être il faudrait une meilleure nutrition, peut-être il faudrait désormais beaucoup plus lire, peut-être il faudrait faire du sport. Vous choisissez, mais soyez conscient que les habitudes que vous allez avoir vont donner les résultats que vous souhaitez. Cinquièmement, laissez de côté toute plainte. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir sur la plainte, mais quand on se plaint de quelque chose, en général, c'est parce qu'on sait qu'il y a mieux. Et si on sait qu'il y a mieux, au fond de soi, c'est qu'on sait qu'on peut changer, c'est qu'on peut faire quelque chose pour avoir ce mieux-là. Parce que si on savait qu'on n'était pas capable de changer cela, on ne se plaindrait pas. On ne se plaindrait vraiment pas. Mais les circonstances de la vie qui nous mènent aux plaintes sont complètement à changer. On peut les changer, on les sait au fond de nous, mais on ne les fait pas parce qu'on a peur. Et c'est une peur qu'il faudrait surmonter et aller vers de l'avant et avoir de meilleurs résultats. En plus, le pire avec la plainte, c'est qu'en général, on a le courage de se plaindre seulement aux mauvaises personnes. On pourrait aller sur Facebook et dire que ouais, à mon boulot c'est comme ça. Mais ce n'est pas les gens de Facebook qui vont nous répondre. C'est les patrons, c'est nos collègues du boulot. Mais on n'a pas ce courage-là. Beaucoup de femmes se plaignent de leur mari sur des réseaux sociaux, enfin sur des groupes qui répondraient aux problématiques. Quand je lis ça, je me dis, ok, mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas directement à ton mari? Pourquoi est-ce que ce sont ces gens-là qui vont trouver des réponses? C'est incroyable, en fait. Mais il faut comprendre juste qu'il faut un courage pour arrêter de se plaindre. Ou sinon, si on souhaite du coup se plaindre parce que les choses ne vont pas comme on le voudrait, au moins se plaindre à la bonne personne en utilisant les bons mots de façon à amener l'autre personne à changer en notre faveur. C'est important de comprendre ce que nous sommes les fruits de nos pensées. Nous sommes les fruits de l'image qu'on a du monde. Nous sommes les fruits de nos habitudes. Si le monde dans lequel nous nous trouvons ne nous plaît pas, changeons nos pensées. Changeons l'image que nous avons. Changeons nos habitudes. En ce qui concerne l'image, par exemple, pour les femmes qui trouvent que les hommes sont des coureurs de jupons, tant qu'on a cette image devant soi que les hommes sont des coureurs de jupons, c'est pas facile de trouver un homme qui ne court pas après les jupons. Parce qu'on va chercher toujours des preuves par rapport à ce que nous croyons comme être une vérité absolue. Mais si on se dit maintenant, j'aimerais me caser, j'aimerais une vie stable, commencez par se dire, les hommes ne sont pas tous les mêmes. Et je peux trouver un homme bien. Sixièmement, il faut comprendre qu'il faut s'observer, il faut observer l'environnement dans lequel nous vivons parce qu'il nous montre, il nous envoie des signes quand il faut changer. Quand vous êtes dans un couple et la personne est constamment désagréable, c'est que ce sont des signes pour vous dire il est temps de changer, il est temps d'apporter d'autres réponses à ta vie. Quand à l'université, ça ne se passe pas bien, c'est un signe qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas assez bien. Quand au boulot, les choses ne se passent pas comme on voudrait, ce sont des signes qui nous
rappelle qu'il est temps d'apporter d'autres réponses à notre réalité. C'est vraiment important d'observer ces signes-là. Ces signes-là peuvent être extérieurs, comme ce que je dis au boulot, chez la femme ou chez le mari, chez les enfants. Mais il y a aussi des signes intérieurs qui sont, par exemple, on se sent pas à l'aise dans le ventre, ou bien il y a une pensée qui vient et où on se dit, ok, peut-être est-ce que je suis en train de faire quelque chose de bien? Ou encore, ça pourrait même être un rêve, ou bien ça pourrait être un message qu'on lit dans un livre ou qu'on lit dans la Bible, ou peu importe. Il y a beaucoup de signes qui nous montrent toujours les chemins à suivre. Et il faut absolument faire attention à ces signes. Prendre la responsabilité de sa vie, cher ami, n'est pas chose facile. Je le conçois. C'est plus facile de se dire que c'est de la faute de l'autre, parce qu'on sait qu'au fond, on ne va rien faire. En fait. On ne va pas se bouger, on va rester dans nos habitudes. C'est beaucoup plus facile. Mais quand on décide de prendre la responsabilité sur sa vie, on se dit que c'est à moi de faire ça, c'est à moi de changer, c'est à moi d'arrêter cela, c'est à moi d'aller vers dehors et beaucoup plus parler aux gens. C'est à moi. Et ça, ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que les résultats deviennent beaucoup meilleurs et on réussit sa vie. C'est ça qu'on se souhaite. Alors, j'ai fini ma vidéo. Je suis heureuse que vous m'ayez suivi. Je suis toujours ouverte à toutes sortes de feedback. Et je voudrais vous dire à la prochaine.